Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de vampirisme. Alors, ici, il s'agit des endroits qui sont chargés, qui sont, je vais dire, envoûtés, des endroits où se trouvent des parasites spirituels et énergétiques qui ont donc pour objectif de vous absorber énergétiquement. Et cela peut donc causer une perte de rayonnement qu'on peut donc confondre à la malchance ou à un vol d'étoiles. Alors, je vais donc comme ça vous donner donc ces 7 endroits précis dans lesquels vous devez faire attention, non seulement vous, et également vos proches. Il y en a qui décident même vraiment d'éviter ce type d'endroit. Alors, le premier endroit, comme je l'ai dit déjà une fois, les premiers endroits, ce sont les églises. Et c'est un lieu soi-disant spirituel. Vous savez, les églises sont des endroits où les gens vont se réunir, que ce soit les églises ou les mosquées, les synagogues et autres. C'est les endroits où les gens vont se réunir pour pouvoir se connecter au divin. Et il faut comprendre que là où il y a plusieurs humains qui se réunissent, il y a une certaine aura qui se crée, il y a une certaine quantité d'énergie qui va être accumulée. Quand les gens vont se réunir quelque part, les gens vont prier avec du sérieux, ils vont méditer. Automatiquement, il y a une porte qui va s'ouvrir et l'énergie divine va être donc condensée dans cet endroit-là. Certains sorciers, certains voleurs d'énergie le savent et vont donc se connecter à ces endroits-là. Il y a même des rituels qui sont faits dans ces endroits-là. Parfois même par ceux qui ont mis sur pied ces endroits-là. Comme je l'ai toujours dit, dans des églises, quand vous allez dans les églises, vous entendez l'église de Saint-Jacques, Saint-Martin et tout, il y a une relique de ce saint qui est dans cette église-là. On va dire qu'on met cette relique pour protéger, mais entre guillemets, il faut comprendre qu'il y a aussi d'autres rituels qui sont faits là pour capter l'énergie de ceux qui viennent. Et également, il y a des sorciers qui vont venir charger cet endroit la nuit, mettre des antennes, des pipettes, je ne sais pas appeler ça comme ça, des tubes, des tuyaux pour pouvoir absorber l'énergie de ceux qui viendront. Donc, quand certaines personnes vont aller à l'église, après 20 minutes, se mettent à dormir. Alors que vous vous êtes réveillé assez tôt parce que vous avez dormi très tard. Donc vous êtes normalement supposé être bien chargé. Vous n'avez pas besoin de dormir à ce moment-là où vous êtes à l'église. Mais vous êtes arrivé, à peine 20 minutes, vous commencez à dormir. Parce que justement, on est en train de vous pomper énergétiquement. Donc il y a des personnes qui ont préparé la pièce en avance et il y a d'autres qui vont venir étant bien préparés pour venir absorber l'énergie d'autres personnes. Parce que quand vous priez, vous ouvrez quelque part, vous ouvrez sur votre porte spirituelle pour recevoir de l'énergie divine. Mais il y a des personnes qui vont se connecter pour absorber cette énergie-là. C'est pourquoi vous verrez dans certains pays, vous allez entendre que tel ministre a fait tel dégât, il était dans telle activité de sorcellerie ou a fait tel truc qui n'était pas très correct dans les jours qui sont passés. Mais vous le voyez le lendemain à l'église, là, il dit qu'il n'a pas prié qui. Voilà, c'est juste une parenthèse, c'est un point. Donc, les églises, les mosquées, tous ces lieux soi-disant mystiques, il faudra faire très attention. Et il faudra noter que ce n'est pas tous ces lieux-là. C'est beaucoup de ces lieux-là, la plupart. Mais quand vous allez maintenant dans certains temples, il y a une petite nuance. Quand vous allez dans certains temples, il y a certains temples qui sont faits avec des rites particuliers. Quand vous arrivez dans certains temples, vous verrez par exemple des gardiens qui sont là avec des masques. Voilà, vous verrez certaines statuettes particulières. Là, c'est différent. Mais, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les moyens modernes et les plus connus, donc les églises, les mosquées et autres, ce sont les lieux qui sont les plus ciblés par les voleurs d'énergie et les entités voleuses d'énergie. Parce que ce n'est pas seulement les sorciers qui vont voler l'énergie, il y a aussi des entités, des esprits errants qui parfois vont rester dans ces endroits particuliers pour capter l'énergie de certaines personnes.
Donc, on va aller par exemple sur le deuxième point qui renvoie aux églises. Voilà. Pardon, qui renvoie, pas aux églises, qui renvoie aux hôpitaux, autant pour moi. Voilà. Donc, après les églises, vous avez les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a parfois des entités voleuses d'énergie qui viennent là parce que dans les hôpitaux, il y a constamment des personnes qui transitent, qui vont de l'autre côté. Donc, constamment, vous savez, quand quelqu'un meurt quelque part, il y a la porte qui s'ouvre pour qu'il aille. Donc, il y a eu un changement dont la vibration est très particulière dans un endroit où il y a eu un décès. C'est pourquoi même dans nos traditions, quand quelqu'un est mort dans une maison, il faudra faire un rituel particulier. Parce que quand quelqu'un meurt quelque part, il y a une porte qui est ouverte. Et il y a des parasites qui peuvent venir. Donc, nous avons donc les hôpitaux et ensuite vous aurez les prisons. Voilà, dans les prisons également, il y a des entités parasites dans des prisons. Il y a des entités parasites qui viennent absorber l'énergie de ceux qui y séjournent. Voilà, ceux qui sont dans les prisons sont souvent aussi victimes de vols d'énergie. Voilà. Ensuite, le point suivant, ça sera les orphelinats et certains endroits tels que maisons de cœur et tout ça. Voilà, maisons de cœur, des endroits où les gens vont aller manger gratuitement, c'est l'État. Les gens vont aller habiter gratuitement dans des maisons qui sont offertes par l'État. Voilà, c'est des endroits où il faudrait vraiment éviter si vous avez la possibilité. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont immigrer, qui vont changer de pays et sortir de leur pays par exemple parce qu'il y a une guerre ou il y a un problème, mais sinon ces endroits qui sont souvent offerts par l'État, surtout des États qui sont coiffés par des loges écéphétiques, ces États-là, voilà. Les endroits qui vont être proposés seront généralement des endroits très chargés, voilà, plein d'entités vampiriques. Voilà, que ce sont ces gens-là eux-mêmes qui ont installé pour absorber l'énergie de ceux qui viendront. Ensuite, vous avez certains sites internet. Oui, au niveau informatique, il y a des sites internet qui sont chargés d'entités parasites. Voilà, vous vous connectez dans un site, vous commencez à lire, à faire les rituels qu'on vous donne. Vous pouvez également faire entrer certains parasites, certaines entités vampiriques dans votre vie. Voilà. Voilà, je pense que j'ai déjà presque tout donné, les différents lieux voilà, où il y a le vampirisme. Et aussi, voilà, et aussi j'aimerais vous signifier que le fait d'aller prendre des objets, certains objets ou certains gadgets et tout ça, ces objets, ces gadgets, même aller prendre de la nourriture gratuite dans certains endroits, c'est pas aussi sans danger. Voilà, parce que vous pouvez aller, vous pouvez voir par exemple des personnes qui sont dans un lycée et ces personnes-là se voient offrir, on les offre des serviettes de femmes, comme je l'ai vu quand j'étais au lycée, dans le lycée où j'étais. Il y a une organisation qui était venue offrir des serviettes de femmes, donc des garnitures à des jeunes filles. Et voilà. Ça également, c'est pas très net. C'est des cadeaux assez particuliers. Dans ces cadeaux-là peuvent faire que les gens soient envoûtés et vampirisés. Voilà, je pense que j'ai donné l'essentiel. Alors, je vais refaire un récapitulatif des endroits que vous devez éviter, les endroits où il y a souvent le vol d'énergie et le vampirisme. Premièrement, vous avez des églises mosquées et d'autres endroits soi-disant mystiques. Ensuite, vous aurez les hôpitaux. Voilà, qui peuvent être des endroits où les gens pourraient être vampirisés. L'hôpital, tout le monde y va, mais faites attention quand vous allez à l'hôpital et si vous avez des personnes qui sont là-bas hospitalisées, n'hésitez pas à les envoyer constamment l'énergie positive, voilà, et de les visualiser dans les boules d'énergie.
Ensuite, vous avez les prisons, c'est pareil. Des endroits qui sont habités par des entités vampiriques. Voilà, vous avez certains lieux, on va dire, soi-disant sacrés, hormis les églises, tels que les jardins. C'est un jardin, c'est un lieu public, voilà, comme des jardins, voilà, on va dire tel parc, tel jardin public offert par telle organisation. Faites attention à cela. Vous aurez également certains sites internet qui sont, on va dire, des pièges entre guillemets. Vous entrez dans un site, vous vous connectez, vous faites des méditations qu'on vous donne, vous pouvez comme ça faire entrer dans votre vie des entités qui vont vous vampiriser, voilà, ou qui vont même posséder votre maison. Voilà, vous avez ensuite des lieux où on donne de la nourriture gratuite. Voilà, bon, la nourriture gratuite, ça, c'est pas quelque chose, voilà, qu'il faut prendre à l'aveuglette. Voilà, c'est réfléchir avant de prendre. C'est vrai qu'il y a des gouvernements qui offrent de la nourriture, c'est différent. Je parle ici de la nourriture qui est souvent offerte à des périodes particulières de l'année. Voilà, on va dire que c'est la fête de session, donc la nourriture et tout. Voilà, ça c'est... Il faut réfléchir bien avant de s'y engager quand vous partez prendre la nourriture gratuite quelque part. Voilà. Ensuite, vous aurez... voilà, des orphelinats, maisons de cœur, voilà, vous avez les orphelinats, vous avez des trucs comme la maison de cœur en Europe, en France, et aux États-Unis aussi, il y a des trucs comme ça, où l'État donne à manger aux pauvres, ou dans certains pays, on donne le logement à des personnes gratuitement. Voilà, ça c'est à réfléchir, surtout quand c'est les gouvernements qui sont sur les auspices de certaines loges qui ne sont pas matiques. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres libres à devenir guide pratique. Au tep et à très bientôt.